Alors on va faire un peu d'algèbre, on va travailler sur les polynômes. On a un polynôme à coefficient réel ou complexe, hein, c'est vrai dans les deux cas, et on sait que un nombre a est racine de ce polynôme. Donc on sait qu'on a un polynôme et a est racine. Bon, a, ça peut être aussi bien un réel qu'un nombre complexe. Hein. La démonstration que je vais faire est valable que sur R ou sur C. Et on veut démontrer alors que P peut se factoriser par z-a ou x-a. On peut factoriser le polynôme par x-a ou z-a. Alors pour cela, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape va consister à démontrer que pour n entiers naturels non nuls, z puissance n moins a puissance n se factorise par z-a. Donc dire que ça se factorise par z-a, ça veut dire qu'ici on va obtenir un polynôme q de degré n-1. Donc ici j'ai mis z parce qu'on le fait dans le cadre des nombres complexes, mais je peux mettre x ici, ça revient strictement au même. Donc on va démontrer ça. Alors pour démontrer ça, on va faire appel à une formule sur la somme des termes d'une suite géométrique. Alors la formule, vous la connaissez. Vous savez que 1 plus x puissance n-1 égale, à condition que x soit différent de 1, c'est x puissance n-1 sur x-1. Ça, c'est une formule qu'on démontre sur la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Ici, la formule est valable que x soit réel ou x complexe. C'est exactement la même démonstration puisque les nombres complexes ont la multiplication et l'addition sur C ont exactement les mêmes propriétés que celles sur R. Bon, et c'est ça que je vais appliquer. Alors je vais l'appliquer avec quoi? Eh bien avec z sur a. Donc je vais remplacer x par z sur a. Donc ici, si je fais z sur a, ça sous-entend a non nul. Donc il va falloir considérer déjà le cas où a est nul. Alors pourquoi on peut supposer a non nul? Parce que si a vaut 0, on a z puissance n. Z puissance n, évidemment, c'est factorisable par z. C'est z facteur de z puissance n-1. Puisqu'ici, on a supposé n un entier naturel strictement positif. Donc il n'y a rien à démontrer dans le cas où a vaut 0. Bon, maintenant, si a est non nul, je fais ça. Donc je factorise. Et ici, je vais l'écrire autrement. Je vais remplacer ça, je vais l'écrire au-dessus. Alors déjà, cette partie-là, je vais l'appeler Rz, c'est un polynôme en z, de degré n-1. Bien, déjà, d'une part. Et ça, je vais l'écrire autrement. Donc je vais écrire égal Rz. Et ce que je vais faire, je vais transformer ça. Alors comment on transforme ça? Alors ici, vous voyez, j'ai z puissance n sur a puissance n. Moins 1 sur, ici, z sur a moins 1. Donc si j'ai réduit au même dénominateur ici, je vais avoir ceci. Ici, pareil, je vais avoir moins a puissance n. Et donc ici, je peux simplifier les puissances de a. Donc j'ai z puissance n moins a puissance n divisé par a puissance n moins 1 fois z moins a égale r de z. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors j'écris tout, ça fait z puissance n moins a puissance n sur a puissance n fois a sur z moins a égale rz. Ici, je simplifie par a. Et la a puissance n-1, je le remonte ici. Et je remonte également le z moins a. Donc ça fait que z puissance n moins a puissance n égale, donc on a dit quoi? Égale à z moins a fois a puissance n-1 fois rz. Donc voilà la factorisation de z puissance n moins a puissance n. On peut bien factoriser par z moins a et on obtient ici un polynôme de degré n-1, puisque rz est un polynôme de degré n-1. Bon, donc ça c'est la première étape. Factorisation de z puissance n moins a puissance n. Et si c'était x puissance n moins a puissance n, ça serait exactement la même chose, mais il suffit que je remplace z par x ici.
Il n'y a aucune différence. Bon, alors ça, le premier point. Maintenant, deuxième point, c'est la démonstration de la propriété. Bon, maintenant, j'écris un polynôme de degré n. Donc, dire qu'il est de degré n, ça veut dire que c'est de la forme C0 plus C1 z puissance 1 plus C2 z au carré jusqu'à Cn z puissance n, ce coefficient-là étant non nul, puisqu'il est effectivement de degré n. Et j'écris P de A. Bon, si je remplace z par A, c'est la même chose. Et on fait la différence membre à membre. Je vais utiliser après l'hypothèse que P de A vaut 0. N'oubliez pas, le but, c'est de démontrer que si on a un polynôme de degré n qui admet une racine petit a, alors on peut le factoriser par x moins a ou z moins a. Donc je fais la différence membre à membre. Pz moins pa. Alors les C0 sautent, il me reste C1 facteur de z moins a, plus, et le dernier, c'est Cn, facteur de z puissance n moins a puissance n. Alors vous voyez, là on peut mettre z moins a en facteur. Et là, on peut mettre également z moins a en facteur. Donc ça, c'est z moins a, donc ça fait z moins a facteur de C1. Ici, je vais avoir C2 fois, donc on sait que le degré ici, quand on met z puissance n, dans z puissance n moins 1 puissance n, quand on met z moins a en facteur, on récupère l'autre facteur, c'est de degré n moins 1. Donc ici, on va voir C1, plus C2 fois un polynôme que je vais appeler R1 du premier degré, et ici, plus Cn fois un polynôme de degré n moins 1. Ça, c'est d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà comment peut-on factoriser Pz moins Pa. Et ça, c'est vrai, quel que soit A et quel que soit Z. Hein, P étant un polynôme de degré n. Or, on a utilisé le fait que P de A vaut 0. Donc P de A vaut 0. Ben, si P de A vaut 0, ben, je récupère P de Z, tout simplement. Donc je récupère que Pz, c'est Z moins A facteur de quelque chose. Alors le degré de ce polynôme, ben, le degré, ça c'est le degré 0, degré 1, ici de degré n-1. Donc tout ça, c'est de degré n-1. Donc on récupère que quand vous avez un polynôme de degré n qui admet une racine petit a, alors ce polynôme se factorise par z-a ou x-a, comme vous voulez, et le deuxième facteur, c'est un polynôme de degré n-1. Ça, c'est le premier théorème. Bon, il y en a un deuxième. Alors une conséquence de ça, c'est qu'un polynôme de degré n ne peut pas avoir plus de n racines. Alors on fait un raison par l'absurde, supposons que ce polynôme ait plus de n racines, par exemple n plus une racine, on va dire a1 à n plus 1. Eh bien, dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est factorisable par z moins a1, et également factorisable par z moins a2, etc. Et factorisable par z moins an plus 1. Donc vous auriez en fait n plus 1 facteur avec z chaque fois. Donc si on développe, alors il y aurait un coefficient ici, forcément un coefficient, il y aurait quelque chose. Mais ça donnerait donc un polynôme en développant de degré n plus 1. Donc, et nous on a dit que le degré c'était n. Donc s'il y a plus de n racines, ça veut dire que le degré est supérieur à, strictement supérieur à n. Donc c'est pas possible qu'il y ait plus de n racines. Alors ça c'est un théorème important d'algèbre. Hein, un polynôme de degré n a au plus n racines. Alors quand on dit n racines, ça peut être pas forcément distinct. Par exemple, si j'écris le polynôme z moins 1 au carré fois z moins 3 au carré, donc ici je pourrais mettre des x pour prendre des coefficients réels. Il y a en fait deux racines, 1 et 3. Mais 1 apparaît deux fois, parce que c'est x moins 1 fois x moins 1. Donc ça, on pourrait l'écrire x moins 1 fois x moins 1 fois x moins 3 fois x moins 3. Donc ça, c'est un polynôme du quatrième degré. 1 est racine, 1 est racine, 3 est racine, 3 est racine.
dire qu'à chaque fois qu'on a une racine, eh bien, on compte un facteur. Ça revient à compter un facteur ici de la forme x moins a, à chaque fois. Donc ça veut dire qu'un polynôme de degré n ne peut pas avoir plus de n racines. Donc ça, c'est un théorème important.